Salam à toutes et à tous. Aujourd'hui, je ne vais pas trop m'attarder sur la tragédie du petit Ryan, le pays est encore sous le choc. Mais s'il y a une chose à retenir de cette catastrophe, c'est que le Maroc doit à tout prix avancer. On doit œuvrer au développement du pays pour que plus jamais des familles n'aient à creuser des puits sauvages pour avoir une source d'eau. Toutes mes condoléances à la famille de Ryan et paix à son âme. Aujourd'hui, on va revenir sur ce qui est certainement l'actualité économique majeure de la semaine. Il s'agit des débuts de travaux du plus grand complexe pharmaceutique d'Afrique. Le Maroc va s'associer à l'entreprise suédoise Recipharm pour la conception et la mise en bouteille d'une multitude de vaccins, mais aussi pour la fabrication d'autres médicaments. Ce projet a nécessité une enveloppe de 500 millions d'euros et il a vraiment une vocation continentale. Sachant cela, on comprend mieux l'émotion du PDG de Recipharm lors de l'annonce du projet en juillet dernier. Sa Majesté, que Dieu l'assiste, merci de votre invitation et de votre hospitalité. C'est pour moi un immense honneur et privilège d'être présent ici à cette cérémonie et d'assister au nom du groupe que je représente, Recipharm, d'aider à construire ici un centre de compétences et de manufacture. À l'époque, beaucoup de commentateurs y ont vu un simple projet de mise en bouteille de vaccin Covid de la marque Sinopharm. Il s'agit en fait d'un projet beaucoup plus ambitieux que ça. Avant de rentrer dans les détails de ce projet, on va essayer d'analyser la stratégie du Maroc. Cette stratégie part d'un constat simple, le Maroc est dépendant de l'étranger pour plus de la moitié de sa consommation de médicaments, ce qui constitue un risque en cas de crise sanitaire majeure. Notre balance commerciale s'est gravement détériorée depuis les années 90 où l'on importait à l'époque seulement 20% de nos besoins en médicaments. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce décrochage. Il y a tout d'abord la signature de plusieurs accords de libre-échange, notamment avec des pays producteurs de médicaments comme les États-Unis et l'Europe. Ces accords ont mis en concurrence des groupes pharmaceutiques marocains avec des géants occidentaux qui étaient beaucoup plus rentables et qui avaient beaucoup plus de capacités financières pour opérer de la recherche et développement. La seconde raison, c'est bien évidemment l'innovation et l'arrivée de nouveaux médicaments sur le marché, des médicaments développés par des grands groupes internationaux comme Bayer, Roche et Johnson & Johnson, et fabriqués dans des pays à bas coût comme l'Inde et la Chine. Ce dernier point est très important car le Covid a permis de mettre à jour les faiblesses de la mondialisation dans ce secteur stratégique qu'est la pharma-industrie. Jamais auparavant le fait que 66% des médicaments soient produits en Asie n'avait constitué un problème. La crise du Covid a révélé non seulement des problèmes logistiques, mais elle a aussi mis à jour les pratiques de certains États qui ont limité l'exportation de certains médicaments pour les réserver à leur population. C'est le cas de l'Inde et de la Chine. Partant de ce constat, beaucoup d'entreprises pharmaceutiques ont été encouragées à diversifier leurs sources d'approvisionnement. C'est d'autant plus essentiel que les pandémies vont certainement se multiplier dans les années à venir. La surpopulation fait que l'homme empiète de plus en plus sur le monde animal et de plus en plus de virus passent de l'animal à l'homme. On a eu plusieurs situations similaires dans un passé proche, notamment avec la vache folle, le virus H1N1 et plus récemment Ebola, qui est apparu pour la première fois au Congo. La viande de brousse est un mets très apprécié au Congo et quand la viande n'est pas proprement cuite, des contaminations peuvent avoir lieu. Donc il est important pour les États qui ont les moyens de financer la recherche de nouveaux médicaments, de diversifier leurs sources d'approvisionnement de composants chimiques. C'est dans cette optique que le Maroc se propose comme alternative à la Chine. Je ne vais pas revenir sur les atouts dont dispose le pays comme la position géographique ou encore les énergies vertes, même si pour ce dernier point, on a appris cette semaine une très mauvaise nouvelle venue d'Europe. La Commission européenne a classifié le nucléaire et le gaz naturel comme des énergies vertes à égalité avec l'éolien et le solaire. Beaucoup d'analystes ont critiqué cette décision. La Commission européenne veut donner plus de temps aux États pour trouver d'autres sources d'énergie non polluantes. Dans les faits, c'est une excellente nouvelle pour la France qui va échapper à la taxe carbone que l'Europe veut mettre en place dans les années à venir. Le géant de l'acier ArcelorMittal a d'ores et déjà annoncé un méga investissement en France de plus de 1,7 milliard d'euros pour remplacer ses fourneaux à gaz par des fourneaux électriques et qui fonctionnent à l'hydrogène vert. Même au niveau de la production d'hydrogène, cette décision de la Commission change pas mal de choses pour le Maroc. Désormais, un hydrogène produit en France avec de l'électricité issue du nucléaire sera considéré comme un hydrogène vert. C'est donc un coup dur pour le Maroc qui sera en compétition avec des pays comme la France qui disposent d'énormes ressources en eau. Cette décision de la Commission n'est pas définitive, le texte peut encore être rejeté s'il rassemble contre lui une majorité au Parlement européen. Le Conseil, qui représente les pays membres, pourrait aussi s'y opposer, mais il faudrait pour cela réunir 20 capitales sur 27, ce qui semble peu probable. On a entendu dans la presse une info selon laquelle Total Erin s'apprêtait à investir 10 milliards de dollars pour produire de l'hydrogène vert au Maroc. Le site de l'entreprise française n'a pas encore annoncé la nouvelle, il faut donc être très prudent. Il est fort probable que la décision de la Commission retarde ou annule ce projet au Maroc.
On ferme la parenthèse pour revenir à notre complexe pharmaceutique. Ce projet devrait considérablement renforcer la plateforme industrielle déjà en place. Il y a plus d'une cinquantaine d'entreprises au Maroc qui produisent des médicaments et exportent. On exporte à peu près 10% de la production nationale et ça représente une valeur de 150 millions d'euros. Ce méga projet va se décliner en 3 phases. La première phase s'intitule Atlas. Il s'agit de construire une nouvelle usine du groupe marocain Sodema pour le conditionnement et la mise en flacon du vaccin. Cette usine devrait produire 2 millions de doses par mois courant 2022. Ces 2 millions de doses de vaccins s'ajouteront aux 3 millions de doses qui sont déjà en production dans les usines existantes de Sodema. Cette première étape, lancée en juillet dernier, avait nécessité un transfert technologique de la Chine pour opérer le remplissage en salle blanche, c'est-à-dire dans un lieu aseptisé. La formation des techniciens avait alors duré 3 mois. Le Maroc vise désormais le marché africain, seulement 10% de la population africaine est vaccinée contre le Covid, et donc il est primordial de continuer la production du vaccin à des prix raisonnables. Le nouveau complexe aura les capacités de produire plusieurs types de vaccins, des vaccins classiques et plus complexes qui utilisent la technologie ARN messager. Ce projet a été développé sur la base d'un partenariat public-privé avec le laboratoire marocain Sodema et l'entreprise chinoise Sinopharm qui fournira la substance active. La phase 2, dite Lyon 1 et 2, consiste en la création d'un centre de biothérapie en partenariat avec le groupe suédois Recipharm pour produire les substances actives qui composent les vaccins et autres médicaments. Ce laboratoire s'appellera Sensio Pharmatech et il permettra d'opérer de la recherche et développement en partenariat avec des universités marocaines. Les travaux de cette unité ont été lancés le 27 janvier 2022 et ils devraient s'achever fin 2023. Il y aura un transfert technologique massif, le Maroc pourra produire grâce à ce complexe plus d'une vingtaine de vaccins différents, dont 3 anti-Covid. Cette structure permettra de couvrir plus de 70% des besoins du royaume et 60% des besoins du continent. Sensio Pharmatech, entreprise avec un capital à majorité marocain, sera dans le top 5 des plus grands complexes pharmaceutiques du monde. La dernière phase de ce projet d'envergure se concentrera autour de la ville de Dakhla. Elle débutera en 2023 et s'orientera autour de la construction d'un pôle africain biopharmaceutique. Ce sera un centre dédié à la recherche et au développement de nouveaux médicaments. Là encore, Recipharm s'est engagé à opérer un transfert technologique, mais pas seulement, le Maroc travaillera en collaboration avec plusieurs acteurs internationaux pour développer cette structure. On peut notamment citer Biopharma, Korea University, Innovax, etc., etc. À ce stade, le Maroc pourra produire une gamme complète de médicaments à destination du marché national et international. Le Maroc a aussi entrepris en 2021 la construction de plusieurs CHU de standard international. 16 nouveaux CHU seront construits en 2022, ce qui est un chiffre assez important. Le Maroc prévoit d'embaucher 5500 professionnels de la santé dans les prochaines années. Certains de ces hôpitaux n'attendent que leur inauguration. C'est le cas du plus grand CHU d'Afrique qui se situe à Tanger et qui a coûté un peu plus de 150 millions d'euros. La raison de ces investissements massifs, c'est la mise en place à partir de cette année de l'assurance maladie obligatoire qui donnera une couverture universelle à l'ensemble des Marocains. Plus largement, le Maroc a toujours été un pays reconnu pour la qualité de ses infrastructures médicales. On se souvient en mai dernier de l'histoire de cette Malienne qui a accouché de 9 bébés dans une clinique privée de Casablanca, ce qui avait permis de promouvoir le Maroc à l'étranger. C'est aussi un outil de soft power. Beaucoup de leaders africains viennent se soigner au Maroc et donc ils gardent une très bonne image du pays. Cette stratégie de construction d'hôpitaux a une vocation internationale. Le méga CHU de Tanger se situe non loin de l'Europe et peut donc absorber des patients européens le cas échéant. Le Maroc veut aussi devenir un géant du tourisme médical pour tout ce qui touche à la chirurgie esthétique. Le pays est en concurrence avec la Tunisie dans la région qui fait face à des problèmes d'ordre politique et donc le Maroc saisit l'occasion pour raffiner et augmenter son offre dans ce domaine. Donc en conclusion, le Maroc a vocation à devenir un hub pharmaceutique et médical mondial. Le pays se dote d'outils qui vont lui permettre de devenir un acteur incontournable dans la production de médicaments. À terme, cette méga structure va offrir des emplois qualifiés et inverser la balance commerciale dans le secteur pharmaceutique. Cette stratégie s'inscrit complètement dans le nouveau modèle de développement et de souveraineté industrielle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.